Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je réalise ma vidéo tant attendue que je vous ai promis comment j'ai créé mon assistant virtuel chef de projet. Je suis très heureuse de partager cela avec vous et ça va être un peu rapide parce que sur LinkedIn, ta vidéo ne doit pas faire plus de 15 minutes, mais je vais essayer quand même de vous expliquer les grandes lignes, de faire des démonstrations pour que vous compreniez l'idée et la conception de l'outil et pourquoi pas vous amener à l'adapter aussi dans votre domaine parce que moi je dis que l'IA aujourd'hui ça nous permet ça nous permet chacun de pouvoir créer ses outils et ça serait très intéressant que chacun ait son outil à lui en fonction de son domaine d'activité. C'est d'ailleurs aussi l'un de mes objectifs en partageant ce tutoriel et ou sinon ce petit débrief de la conception de mon outil. Donc, j'espère que vous allez aimer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on est un peu pris par le temps, mais je vais essayer de vous expliquer en grande ligne les étapes de la conception de mon assistant virtuel chef de projet. La première étape, d'abord se connecter à l'outil Zapier et ensuite, surtout plutôt le centre Zapier. Donc, je ferai le partage, vous verrez à quoi ça ressemble Central Zapier qui met à disposition cet outil qui nous permet d'utiliser plusieurs bots. C'est-à-dire chacun peut aujourd'hui, vous imaginez quand même l'opportunité, chacun peut aujourd'hui créer sa propre équipe virtuelle. Et ça, franchement, c'est très, très, très intéressant. Donc, je pense que assez bavardé. Donc, je vous fais le partage. Je vous montre un peu comment l'outil fonctionne. Puis ensuite, je vous montre comment j'ai mis en place la conception. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la première étape, c'est cliquer sur le bouton. La première étape, c'est cliquer sur le bouton créer un nouveau bot. Et ensuite, une fois que vous avez créé votre bot, vous devez réfléchir d'abord à ce que votre bot doit faire. Et moi, dans mon cas, aujourd'hui, ce que je recherche, c'est ramener mon bot à faire du reporting projet, analyser les mails et répondre, créer des tickets incidents par rapport au point de blocage des projets qui aujourd'hui, je pense que ce sont des tâches qui sont très répétitives mais indispensables pour l'avancement des projets. Donc, c'est pour ça que j'ai priorisé ces trois grandes actions et dont découlent bien sûr plusieurs petites actions. Donc, comme je le dis, l'assistant ne remplace pas le chef de projet, mais quand même, mes amis, on a de quoi avoir peur. Il fait 50% de la moitié de la gestion de projet. Et je n'imagine pas comment cet outil peut créer un désastre dans les mains de nos parents si jamais ils se rendent compte du potentiel de cet outil. C'est pour cela que je fais cette vidéo, pour partager cela avec vous, afin que chacun puisse s'approprier l'outil et pouvoir développer on va dire, des petits tools à lui qui vont lui permettre de vraiment se démarquer dans son domaine d'activité. Donc, on commence. D'abord, vous créez le robot. Une fois que vous créez le robot, la deuxième étape, ça va être un behavior. Je vous explique. Le bot que nous a mis à disposition, le multi-bot que nous a mis à disposition, Zapier, ça fonctionne de cette manière. La première, c'est il y a un comportement, c'est-à-dire que le robot remarque un comportement, vous lui donnez l'action déclencheur du comportement. Moi, par exemple, dans mon cas, l'action qui déclenche le comportement du robot, c'est le reporting. Je lui dis, dès que tu vois le mot reporting, tu dois déclencher telle série d'actions. Donc, une fois que vous configurez le behavior, qui est le comportement qui va déclencher les actions, vous devez ensuite configurer l'action. Et l'action, ça va être, par exemple, dans mon cas, la génération de reporting par rapport au projet. Vous allez me dire, oui, on a bien compris, mais où va-t-il trouver les données ton robot? Bien sûr, Zapier a pensé à tout. Il a mis à notre disposition une base de données qu'on appelle une base de données que vous pouvez, en fait, une fonctionnalité dans laquelle vous pouvez intégrer plusieurs types de bases de données. Ça peut être une base de données comme Airtable, Excel, toutes sortes d'outils qui fonctionnent en termes de base de données. Moi, je préfère plutôt Airtable parce que je pense que la combinaison de Zapier et Airtable, c'est vraiment puissant. Donc, j'ai choisi d'utiliser ma base de données Airtable que j'avais déjà présentée dans mes newsletters. N'hésitez pas à aller regarder sur LinkedIn et sur ma chaîne YouTube
Cloud Service Deploy, dans lequel j'explique comment concevoir une base de données pour suivre l'avancement des tâches de gestion de projet. Donc, j'ai connecté cet outil à cette base de données, ce qui va me permettre de faire des reportings, ce qui permettra plutôt à mon assistant virtuel de me faire des reportings à temps voulu. N'est-ce pas merveilleux ça? Du coup, on va faire un premier test vite fait. Je lui demande déjà, moi, le message, comment puis-je vous aider? Franchement, c'est assez réconfortant de savoir que grâce à sa matière grise, on peut s'offrir un assistant virtuel où n'imaginez pas le coût de ce que représente un assistant virtuel au sein d'une entreprise. Donc, pour moi, c'est vraiment un avantage considérable à ne pas négliger. Donc, on commence. Je lui dis, fournis-moi le reporting de la semaine. Fournis-moi le reporting de la semaine. Donc, vous allez voir comment ça fonctionne. Le Zapier a bien pensé. En plus, il te demande si le format du mail que j'ai généré te convient. Est-ce que j'ai bien fait le boulot? Franchement, le robot, il est à tes petits soins et ça fait plaisir. Je vous dis, ça fait plaisir, surtout que on se dit qu'on a un salarié qu'on paye grâce à sa matière grise. Voilà. Du coup, là, il me dit, voici mon format, j'espère que vous voyez bien. Il me dit authentification. Là, par exemple, moi, j'ai un projet qui s'appelle authentification. Il me dit les environnements, la consommation, la date de fin. Il fait vraiment le topo sur l'avancement du projet. Et après, il me demande, est-ce que ce reporting a été envoyé avec succès? Vous pouvez consulter les détails en cours et terminés dans l'email. Donc, je vais aller voir s'il a vraiment envoyé l'email pour que vous aussi, vous vérifiez exactement si cela fonctionne correctement avec moi. Et ensuite, vous voyez, il me pose même la question, est-ce que ça s'est bien passé comme je l'espère? Le robot, il est vraiment à nos petits oignons, en fait. Il est vraiment très, très, très intentionné. Donc, pour ceux qui ont peur pour l'aspect humain, je peux vous rassurer. Aujourd'hui, on a entraîné le robot de telle manière qu'il ne fonctionne plus de manière automatique, mais il y a un peu d'émotion, même si on n'est pas encore au niveau humain. Donc, mais ça fait bien le job. Donc, je vous montre au niveau de mon email si c'est fait ou pas. Donc, est-ce qu'il a envoyé? Oui, il a envoyé le reporting. Comme vous pouvez le voir, il me donne l'avancement des tâches exactement, début, fin, le statut, le consommé, la date et tout ce qu'il faut. Et voilà. Donc, pour cette première partie, comme vous l'avez remarqué, il fait bien le job, notre ami. Il fait bien le job. Du coup, nous allons tester les actions instantanées. Comme j'ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps pour ne pas rendre la vidéo trop longue. Et ceux qui aimeraient en savoir plus, je vais en tout cas donner des tutoriels gratuits pour les personnes qui vont gagner, les abonnés les plus fidèles. Voilà. Donc, l'action instantanée, comme je l'ai dit, je l'ai combinée avec HubSpot. Et là, ça permet de créer des tickets, contacter les clients et créer de l'engagement. Donc, on va essayer de faire un test vite fait qui ne va pas prendre du temps, la création de tickets. Donc, je vais lui demander, elle me pose déjà la question, est-ce que tu veux créer un ticket? Je lui dis oui. Voilà, tu vois, il me donne les champs pour créer mon ticket. Et vraiment, franchement, je suis bluffée. Donc, moi, je reprends les champs. Je vais inventer des trucs vite fait comme ça pour ne pas perdre énormément de temps. Je dis 1. Et après, je dis data. OK. On va faire ça s'il peut me créer le ticket. Voilà, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, les données sur lesquelles j'entraîne mon robot,
C'est ça qui s'appelle la fonctionnalité Data Source que j'ai connecté avec Airtable. Si j'ai le temps, je vous expliquerai aussi vite fait cette partie. Et voilà, il est en train de créer notre ticket. Il ne reste plus qu'à aller vérifier après dans HubSpot. Bon, apparemment, il me fait un petit grimace. Je n'ai pas mis le bon, on va dire, la bonne variable pour le champ priorité. Donc, je vais essayer de le refaire parce que je suis un peu pressée. Donc, je vais lui mettre le bon champ pour qu'il arrête les caprices, mon assistant. Voilà. Du coup, et la magie opère. J'espère. Hein. Franchement, les amis, comme je le dis, je vous conseille vraiment vivement cet outil pour, ne serait-ce que pour la curiosité de voir comment cela peut vous aider dans votre quotidien, que ce soit professionnel ou en tant que chef d'entreprise. Quelles sont les tâches que vous pouvez déléguer à un assistant virtuel et qui vous permettront à vous de souffler et de profiter de la vie, pourquoi pas. OK. Et voilà, il me dit que le ticket a été créé. Donc, je vais vérifier dans HubSpot pour voir si notre ami a bien fait le job. Tac, tac, tac. Et voilà, le ticket est créé. Et ton âme, j'ai mis Eto, mais bon, comme vous l'avez compris, c'est bon. Le petit robot a bien fait le job. Eh oui. Voilà, pour que la vidéo ne soit pas trop longue et que je puisse poster la vidéo, on va s'arrêter là. Mais comme je l'ai dit, hein, je rentrerai dans les détails dans mon tutoriel. Donc, n'hésitez pas à manifester votre motivation afin que je vous détecte parmi les abonnés très, très, très réactifs dans mon réseau et que vous puissiez en bénéficier du tutoriel gratuit de ce merveilleux outil qui peut être bénéfique à tous les secteurs d'activité. Hein. Chacun peut aujourd'hui s'autoriser d'avoir un assistant virtuel. Vous imaginez l'avancement de ce petit outil, l'avancement en termes de productivité, en termes de gain en qualité de vie que peut nous offrir ce petit outil. Donc là, c'est ma base de données dont je changeais tout à l'heure, sur laquelle je partageais par rapport à l'avancement. Donc, c'est cette base de données que j'ai intégrée à l'outil. Donc, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo introductive de mon assistant chef de projet virtuel et que ça vous a donné envie aussi d'aller également explorer d'aller également explorer dans vos secteurs d'activité ce que vous pouvez en faire. Et n'hésitez pas à partager en commentaire dans mes différents réseaux, LinkedIn, YouTube, Facebook, ce que vous avez retenu de cette vidéo et ce qui vous a plu et quelle idée ça vous a donné. À bientôt pour de nouvelles expériences d'apprentissage.